question. Quand on a autant de biens matériels que moi, est-ce qu'on est rassuré ou on a toujours envie de plus? On a toujours envie de plus en vérité. Hier j'en parlais parce que voilà, l'humain, l'être humain, le propre de l'homme, c'est qu'il est toujours insatisfait, toujours plus. Il veut toujours plus. Et du coup, ce que je disais, c'est que voilà, la plus grande des richesses, c'est le contentement. C'est de se contenter de ce qu'on a. C'est ça la plus grande des richesses. On parlera musique après à la fin, si vous voulez. Il y a des questions bizarres quand même. Demdem est-elle musulmane? Qu'est-ce qui m'a poussé à me convertir? J'en ai parlé hier en plus. C'était des questions. Des questions sans réponse, plein de remises en question comme ça. Et de fil en aiguille, ça m'a ramené là. Mais c'est vraiment des recherches personnelles, quoi. C'est vraiment une démarche personnelle. J'étais gamin encore. Ouais, la confiance en Allah et Tawakul. C'est vrai que Tawakul, c'est un bon thème. C'est un très bon thème. C'est un très très bon thème. Tawakul, il y a quelqu'un qui a donné, qui a donné un vrai thème. Tawakul, c'est un mot en arabe en gros, qui ramène à s'en remettre à Dieu, s'en remettre à son jugement, etc. Aujourd'hui, la peur, de la pauvreté, la peur de l'échec, la peur de ne pas avoir, la peur de toutes ces choses-là, c'est dû à un manque de tawakul, de confiance en notre Seigneur. C'est dû à ça. Et du coup, ça nous pousse à faire des choses de ouf. Tu vois? Alors qu'on devrait être comme l'oiseau qui quitte son nid le matin le ventre vide et qui revient le ventre plein. C'est-à-dire que il faut quand même cette part de confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le soufi, être là à s'affamer, à rien manger. Non, je ne demande pas de faire le soufi, mais il faut une part de tawakkul. Il faut faire confiance. On fait les causes, on fait le nécessaire, mais il faut quand même cette part de tawakkul. Il faut s'en remettre à Allah. C'est super important. T'es en train de mâcher là? Que pensez-vous des Albanais? Ce que je pense des Albanais, je pense du bien des Albanais. J'étais à Tirana, moi, il y a quelques temps. Je suis déjà allé en Albanie. En Albanie, ce qui est dingue, c'est que c'est des musulmans. Ouais. Mais tu les vois, on dirait des. Tu sais, c'est des blancs, blonds, aux yeux bleus, machin, on dirait des Européens. C'est que des musulmans. Il y a un grand savant qui vient de chez eux là-bas, le cher Nasiruddin al-Albani. Ouais, Tawakul, ça fait partie de la foi. Ce bon vieux Nas qui nous a rejoints. C'est quoi ma vision pour l'Afrique? Ce que je pense, moi, de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique en général avec un grand A, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis pas mal d'années, tout ce qu'on voit de l'Afrique, c'est une image déplorable. C'est que misère, pauvreté, famine, guerre civile, génocide. C'est que ça en vérité, depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est tout petit. Mais il faut savoir que l'Afrique, elle n'a pas toujours été comme ça. L'Afrique, elle n'a pas toujours été comme ça.
Elle est passée par des phases. Et il fut un temps, il y a très très longtemps, l'Afrique c'était une région, c'était un endroit où les gens vivaient dans l'opulence. Là je remonte, là je suis en train de remonter il y a 4000 ans, voire même plus. Les premiers pharaons, j'en parlais hier, les premiers pharaons d'Éthiopie, etc. Donc c'était un coin où les gens vivaient comme ça. Tu vois, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été l'Afrique qu'on connaît, etc. Je pense que là, l'Afrique, elle est dans une phase où, voilà, avec la colonisation, avec ce qui s'est passé, elle est en convalescence. L'Afrique est en convalescence, mais là, il faudrait que nos ressortissants, des gens comme moi, comme plein d'autres gens, fassent des choses. Ce que Dadju, il a fait la dernière fois avec l'UNICEF et tout. C'est très bien, il faut plus d'actions comme ça. Il faut plus de choses comme ça. C'est que de cette façon que l'Afrique va pouvoir se relever. C'est un boulot, ça va être long, mais il faut bien que ça commence quelque part. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut arrêter de critiquer à chaque fois la bonne action. Il faut arrêter de chercher la petite bête. Il faut vraiment arrêter, il faut tous s'y mettre. Et c'est pas une question de qui a donné plus, qui a donné tant, qui a fait ci. Le but, c'est de faire. C'est d'avancer ensemble. Tirer tous ensemble vers la même direction. Il est là le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est les Africains. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème. Il faut arrêter de... Ça y est, il faut laisser les coupables, laisser ce qui s'est passé. Voilà, le passé, c'est le passé. Les dirigeants. Oui, les dirigeants. Bien sûr, les dirigeants. Dans mais... un pays, il y a des super riches, mais il n'y a pas de tapers. Hein. Tu veux faire quoi? Ouais. Il faut que ça commence. En tant qu'individu, Il faut que la révolution, elle commence pas avec le peuple. Tu vois, c'est le peuple lui-même qui doit vraiment se révolter et tirer dans le même sens, dans la même direction. Super important. Et de ce peuple-là sortira un chef d'État digne de ce nom, digne de confiance, etc., etc. T'as peur de... Zef, comment elle mange, elle fait du bruit. Désolé. Est-ce que je suis pour les vaccins? Là, ça... C'est pas dans Est-ce un qu'on est délire. pour les vaccins? Bah, moi, je suis pas pour, mais j'arrive pas à ne pas les faire à mes enfants, j'ai peur. Est-ce que la jalousie est un péché? La jalousie. On en parlait en plus. Bah oui, on en parlait. Du fait de l'envie. L'envie, la jalousie, ouais, c'est pas bon du tout. En fait, C'est un sentiment humain. c'est un sentiment humain. En fait, la jalousie, si tu veux, c'est le fait d'être jaloux. Le sens même de la jalousie, c'est quoi? C'est je suis jaloux de cette personne qui a ci ou ça. Cette personne, je veux ce que cette personne a et lui retirer, ce qu'elle a. Pour l'avoir moins. Voilà, ça c'est la jalousie sombre. Tu vois, ça c'est la Mais on jalousie disait sombre. hier vraiment c'est le premier péché qui a été commis par Ouais. l'Église et après par les deux frères, le Ouais. meurtre Ça c'est la jalousie bien sombre. Après, t'as l'envie, tu peux envier quelqu'un, t'as envie d'avoir comme lui, t'as envie d'être bien, t'as envie de machin, sans et que lui la vouloir du mal. jalousie en science qui est autorisée. Ouais, la seule jalousie qui est permise, c'est quelqu'un qui... Dans le vin, dans les quelqu'un à actes qui Allah il a qui donné œuvrent des biens, qui dépense ses biens dans le bien, et quelqu'un à qui on a donné le Coran et qui le met en pratique, qui le récite, etc. C'est la jalousie qui est permise. La jalousie n'est permise que dans deux choses. Et ça, c'est dans le Riyad al-Salihin, le Jardin des Vertueux. Ça, ce livre-là, il est incroyable. Que des hadiths authentiques. C'est incroyable. L'imam al-Nawawi, ça je vous le conseille. Dedans, c'est que des hadiths. Ça veut dire que tu ouvres n'importe quelle page, c'est que des hadiths authentiques. Tu casses pas la tête. Hadith authentique. Un hadith, qu'est-ce qu'un hadith? Un hadith, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé. C'est ça un hadith.
le Coran va avec la Sunna. L'un ne va pas sans l'autre. C'est deux pieds qui marchent. C'est comme, tu vois, c'est comme deux jambes. Ça peut pas les, tu vois. Donc c'est avec ça qu'on avance. Tu peux pas prendre le Coran tout seul et commencer à lire le Coran comme ça et à commencer à péter un câble dessus. Tu vois. Après, ça donne des sectes, ça donne des gens qui font des dingueries, ça donne des terroristes, des kamikazes, des gens qui deviennent ouf, tu vois. Des soufis bizarres, des frères musulmans. Non. Il faut raisonner. Tu vois. Il faut raisonner, faut pas écouter n'importe qui. Vous laissez pas embarquer dans des trucs. Faites attention aux vidéos YouTube, des prédicateurs, des gens. Il y a des gens vraiment bizarres, super mal intentionnés. Il faut faire gaffe à ça. Personne n'a demandé à personne d'aller se faire exploser, de se mettre une ceinture explosive, de tuer des innocents, de soulever contre les gouvernements, contre des présidents, contre l'État, contre... Non, 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 il n'y a rien de tout ça. Concentrons-nous sur nous, nos actions, faisons le bien autour de nous, aidons-nous les uns les autres. Ce livre-là, je vous donnerai des liens pour commander par internet ce bouquin. Ou sinon, il y a des boutiques sur Paris, pour ceux qui habitent dans le 19e, vers Belleville, Couronne, à Couronne. Quand tu sors du métro Couronne, là, il y a, juste à côté, il y a une rue, là, il y a une petite descente, là. Il y a plein de librairies comme ça. Et on peut trouver Riyad al-Salihin. On peut le trouver, de l'imam al-Nawawi. Mais faites attention aussi aux bouquins, hein. Faites attention, il y a plein de bouquins bizarres. Malheureusement, on est dans un truc où les gens, ils essaient de faire les choses d'eux-mêmes. Tu vois, ça prend le Coran, ça l'ouvre, ça commence à vouloir interpréter le Coran, faire des dingueries. Alors que le Coran, ce qui est fort, c'est que c'est un miracle en lui-même. Le Coran, il est là, il est unique, il est authentique. C'est le même Coran qui a 1400 ans. Mais il y a des gens qui ont réussi à dévier. Il y a des gens qui ont réussi à lire des dingueries dedans, que d'autres n'ont pas lu. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Et par ceci, ils nous ont guidés en plein, ils nous ont égarés en plein. Ça veut dire que les gens qui ont dans leur cœur déjà un penchant vers l'égarement, ils vont se pencher sur les versets équivoques. Ils vont commencer à délirer dessus. Alors que les gens enracinés dans la foi, ils savent très bien ce qu'Allah a voulu dire. Tu vois. Et là la subtilité. C'est pour ça que le Coran, celui à qui Allah il veut du bien, il lui fait comprendre son dîn, sa religion. Tu vois. C'est pas quelqu'un qui va péter un câble, qui va commencer à faire des dingueries. Amin, amin. Ah ouais, ouais, on peut en parler. Hum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça pour les gens. Ouais. C'est vrai que le sujet des anniversaires, tant qu'on y est, tu vois, on va parler, vu qu'on parle de la sunna. La sunna, ce qu'on a dit, c'est quoi la sunna? La sunna, ça regroupe trois choses. Donc ce que le prophète a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé. Il y a des choses que le prophète, il a même pas fait, mais il a approuvé. Ça veut dire que c'est la sunna, il l'a validé. Et parmi la sunna du prophète, on n'a jamais vu, par exemple, le prophète fêter son anniversaire. Ça n'existe pas, en fait. C'est pas quelque chose qui appartient aux musulmans de faire ça, en vérité. C'est pour ça que vous m'avez jamais vu faire mon anniversaire, faire un truc pour mon anniversaire, fêter l'anniversaire ou demdem, faire un truc. Parce que ces choses-là, je les ai jamais faites parce que c'est pas dans notre sunna. C'est pas méchant, hein. C'est pas que je suis pas révolté ou en colère ou contre les gens qui font ci ou ça. Mais moi, ce n'est pas, c'est pas dans la sunna en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Il n'a jamais fêté son anniversaire. Le fameux Maoulid, là, ce que les gens disent, ça n'existe pas. Parfois, les gens ils envoient des messages, c'est l'anniversaire du prophète, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Les compagnons n'ont jamais fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une innovation, un bid'a.
Et ça, c'est bidara, c'est une dinguerie. C'est un très grand, c'est très grave. On ne peut pas se permettre d'inventer des choses comme ça. Il ne l'a pas fait, il ne l'a jamais fait. Donc, On essaie quand même, voilà. même si on fait d'autres choses qui sont pas permises, c'est vrai. Ouais. On essaie de faire le plus qu'on peut quand même. Bien Ça en sûr. fait partie. Ça fait partie des choses Exactement. qu'on a réussi en nos cœurs, on est habitué à faire les anniversaires. Moi, quand j'étais petite, je Les faisais anniversaires, mon voilà. Après, c'est par habitude. C'est comme ceux qui mangent halal. Ça, quoi. Ouais, voilà, c'est C'est pareil. comme manger halal. Après, il y a plein d'autres choses qu'on ne doit pas faire Parce qu'on que fait. les gens, moi, j'entends souvent, ah, tu fais ça, mais tu fais pas les Oui, mais ça, c'est pas un argument. Il y a plein de gens qui disent ça. Oui, mais tu fais pas l'anniversaire, mais tu fais ci. Oui, mais tu fais ça, mais tu bois. Oui, mais tu fais. C'est pas le sujet, il n'est pas là. Quelqu'un qui délaisse un mal, il l'a délaissé. Tu vois. Quand tu délaisses un mal sincèrement pour Allah, c'est une bonne action. Tu l'as délaissé. Certes, il y a d'autres choses que tu fais. Ça ne veut pas dire que sinon, si on va dans ce sens-là, bah, tu ne fais aucun bien. Ça veut dire que c'est soit blanc, soit noir. Non, c'est pas comme ça. C'est pas soit je nique tout, je fais nanana, je fais rien, ou soit je suis pieux, je suis un imam, etc. Non, c'est pas comme ça la vie. Tu fais ce que tu peux. Sois sincère et le peu te suffira. Tu fais ce que tu peux. Tu vois, c'est tout. Ça, c'est pour les gens qui. Voilà, parce qu'il y a plein de. Je les vois déjà arriver. Oui. Tu peux pas. Bien sûr qu'on fait des choses qu'on devrait pas faire. Bien sûr. Mais ça veut pas dire, ça n'empêche pas le bien, ça n'empêche pas de faire de s'abstenir de faire certaines choses, de s'abstenir, je veux dire. Ça n'empêche pas de s'abstenir de faire ci ou ça. Il faut pas. C'est pas ça, soit tout noir, soit tout blanc. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, il y a un hadith, il est fort, oui, qui dit que c'est-à-dire que si on ne ferait pas de péché, si l'homme ne pécherait pas, Allah il aurait détruit ces gens-là, il les aurait retirés pour créer un nouveau type de personnes qui feraient des péchés, qui lui demanderaient ensuite pardon, et Allah les pardonnerait. Ça, c'est pour nous montrer que c'est le propre de l'homme, le péché. Tu vois. L'erreur, c'est le propre de l'homme. Le but, c'est de se relever de ça. Et se relever, ce qui est voulu dans se relever, c'est de faire taouba, demander pardon. C'est ça qui est voulu. Tu vois. Donc il ne faut pas rentrer dans un truc, oui, mais vas-y, si, ça, anniversaire ou machin, ça. À côté, tu fais ci, ça. Non, ça, c'est un vice, ça. Ça, c'est un piège de ouf. Parce que quand tu rentres dedans, c'est là où tu te permets tout. Tu te permets tout parce que tu dis, je fais ça de mal, je fais ça. Tu vois pas ce que je veux dire? Ah, s'il y a un feu, il y a l'Australie qui est en train de brûler. Quand on va se dire, quoi, vas-y, c'est mort, de toute façon, ça va brûler, on brûle tout. La maison, elle est en train de brûler, ça sert à rien d'essayer d'éteindre le feu. La maison, de toute façon, la maison, elle va brûler. Allez, t'éteins quand même le feu. Tu essaies de sauver les meubles, tu essaies de sauver ce qu'il y a, tu vois. Il y a quelqu'un qui a une gangrène, qui monte sur sa jambe, il est là, machin. Il va falloir l'amputer à un moment, on va pas le tuer. Tu vois, il faut essayer à chaque fois de trouver le bien où qui se cache, tu vois. Il faut pas rentrer faut pas être extrémiste. Tu vois, ça c'est de l'extrême, ça. Ça, c'est les gens, ils sont trop extrêmes. Ah, moi je fais ci, je fais ça, donc je fais rien. Tu feras jamais rien dans ta vie. Jamais. Pourquoi il y a des gens qui fêtent Noël chez vous? Je pense que le Noël aujourd'hui pour les gens, c'est devenu un délire en fait. Les gens ils ne voient plus le côté religieux. À la base, Noël ça prend quand même racine. C'est une fête païenne, c'est une doctrine païenne, c'est une fête chrétienne qui fête la naissance de Jésus à la base. Donc c'est tout comme les chrétiens, ils ne font pas l'Aïd, ils font pas l'Aïd. Pourquoi? Là, on va voir là si les gens vont faire l'Aïd. Est-ce que les tiens-créés vont faire l'Aïd ou bien les athées, est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas qu'ils vont le faire parce que c'est pas une fête, ça les convient pas, c'est pas leur fête, c'est pas méchant, c'est pas quelque chose de méchant, c'est juste c'est pas leur fête. Ils respectent, ils vont nous souhaiter machin, etc. Mais c'est pas leur fête. Et ben c'est pareil pour nous. Pourquoi tu vas mettre un sapin chez Watt? Pourquoi tu vas mettre un sapin, des guirlandes, des machins, alors que ça n'a rien à voir, Oui, ils vont dire non mais je sais, mais c'est commercial, c'est pas non, grave, ouais. mais la racine c'est pas... Mais après la source, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu mettrais, je sais pas moi, quel exemple je peux donner? Un musulman, et là, les musulmans, je parle aux musulmans qui sont là, est-ce que tu mettrais, je sais pas moi, Une croix. voilà, une croix, Jésus, est-ce que tu mettrais Bouddha, est-ce que tu mettrais ça pour rigoler, tu dis non, mais c'est pour un délire. Je suis pas sûr, tu vois, je suis pas sûr que tu mettrais, bah, c'est pareil pour le sapin, etc. À première vue, visiblement, c'est un sapin, etc. Mais c'est la symbolique, il faut revenir sur la base. C'est super important. Parce que tu vois, ils disent tous non, c'est commercial, mais la source elle est religieuse. Si tu peux t'abstenir, abstiens-toi. Ouais, la source, elle est religieuse. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, j'étais chrétien. J'ai fêté Noël il y a longtemps. Après, j'ai fait un choix. Tu vois, j'ai fait un choix. J'ai choisi de me convertir, etc. Donc,
J'essaie Et c'est de... d'autant plus dommage qu'ils mettent encore plus de force à faire Noël, les cadeaux, le sapin et tout, que Bah l'Aïd, ouais. alors qu'on a nos fêtes en vérité. Bah ouais. Ça mène ce fort pas possible à fêter Noël et tout. L'Aïd, ça va chez 2 paquets de dates, fin. Tu vois? C'est ça qui est dommage aussi. Ça donne pas de l'importance. On néglige nous-mêmes nos fêtes, nos trucs à nous, on néglige. Après, on veut qu'on nous respecte et tout. Bah, on va pas nous respecter. Hein. On va pas non plus citer tous les interdits, etc. C'est pas le but. Chez les orthodoxes en Russie. Et des enfants, Essaye encore. Je pense que c'est des enfants. Pourquoi tu t'es converti, la J'ai réponse dit tout à l'heure. Et encore tout à l'heure. de quoi? Donc, Les gens, le pacte, son pacte avec le diable, on en parle. c'est qui ça? Marlon, On va Seb. répondre. Ah, j'aimerais bien l'appeler carrément, Marlon Seb. comme il a vu le pacte. Non, mais après, peut-être c'est des enfants, des trucs. Hier, on parlait du pacte et ton pacte avec le diable. Donc, qu'est-ce qu'un pacte? On va parler de ça. C'est quoi pour vous un pacte avec le diable? Qu'est-ce que vous entendez par un pacte avec le diable? C'est quelque chose de... C'est un truc que... Comment vous voyez le pacte, genre? Est-ce qu'on peut faire un pacte comme ça? Comment ça se passe? C'est une vraie question. Parce que c'est une question qui revient beaucoup. Donc, je vais essayer d'en parler. Qu'est-ce qu'un pacte avec le diable? Le pacte, c'est vrai. Ça vendre son âme. La richesse, la gloire, mon pote. Ouais. Dès qu'on C'est un bail sale. tous les gens qui sont riches ou célèbres, ils ont fait un pacte alors. Donc ça voudrait dire, est-ce que ça voudrait dire que tous les gens sont riches, célèbres, qui ont du pouvoir, notoriété, etc. Est-ce que ça voudrait dire que ces gens-là ont fait un pacte? On va essayer vraiment d'aller par la logique, quelque chose de rationnel, de logique. Donc ça voudrait dire que tous les gens connus ou les gens qui ont de l'argent ont pactisé avec le diable. On est d'accord? Donc là, c'est un délire, là, on part dans un vrai délire. Maolid, c'est pas une bonne innovation. Il n'y a pas de bonne innovation. C'est pas une bonne innovation, c'est carrément une bidara. C'est grave. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ouais, ça s'appelle des péchés. Faire du péché, ça veut pas. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché. Ouais. Ouais, ça s'appelle Moi, un je parle péché. du pacte. C'est quoi un pacte? C'est Non, quoi mais le eux, pacte? c'est ça qu'ils appellent pacte. Mais quand ça prend une ampleur où il y a de l'argent, il y a de la gloire, En fait. ça c'est plus un péché. Ça devient un pacte avec le diable. C'est ça que j'ai entendu expliquer. Mais en fait, c'est un péché en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu mets là-dessus. Non, mais j'ai envie de voir ce qui sort, ce qui va ressortir des questions, des réponses. Parce que les gens, ils n'ont pas une bonne compréhension parfois des trucs qu'ils veulent. Demander un service au diable afin d'accomplir un désir profond en échange d'un truc offert au diable. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, tu rentres dans la sorcellerie quoi. Un pacte, c'est un contrat entre deux parties de sacrifice dans la contrepartie de quelque chose. Donc tu as sacrifié quelque chose pour le diable. Ok, donc toutes les personnes qui ont plus ou moins réussi dans la vie ont sacrifié quelque chose. Ils n'ont pas travaillé, ils ont sacrifié. Ils sont allés voir le diable quelque part, ils ont vu, ils sont posés, ils ont sacrifié quelque chose pour le diable. Donc on est d'accord, c'est ça là, c'est ça votre...
vendre son âme au diable en contrepartie de richesses. Donc ça voudrait dire qu'on a là c'est-à-dire une solution contre la pauvreté. Donc il suffit de vendre son âme au diable pour être riche. Donc pour avoir de l'argent. Donc tous les migrants, ils auraient pu faire ça. Tous les migrants qu'on est allé voir, les gens, les cagnottes. Donc on fait des cagnottes pour rien. Les gens, on a juste à leur dire, mais allez vendre votre âme au diable et vous allez avoir des millions. Vous serez milliardaire comme Bill Gates, comme Bernard Arnault, etc. Le travail, le talent. Donc c'est ça en gros, donc c'est facile en vérité. Donc on va vendre son âme au diable pour éviter d'être dans la famine, pour que l'Afrique arrête de mourir, que tous ces enfants arrêtent de mourir de malnutrition. Ils ont qu'à vendre... Je sais pas si vous vous rendez compte du délire en fait. Moi j'ai vraiment l'impression que les gens délirent. T'as raison, peut-être c'est des enfants. Donc parfois je me demande si c'est des enfants qui me parlent. Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que je parle à des enfants peut-être qui regardent Harry Potter, Hunger Games, je sais pas. J'essaie vraiment de comprendre. Ils font référence à tes clips, justement. Si c'était comme ça, t'aurais pas mis ça dans tes clips. D'accord. Est-ce que, voilà, il y a le film, tout à l'heure ça parlait de l'associé du diable, par exemple, le film l'associé du diable. Est-ce que c'est comme d'aller voir Kenny Reeves ou Al Pacino? Donc je vais me poser avec Al Pacino, je vais dire, tu as fait un pacte avec le diable, Al Pacino. Tu as fait un pacte avec le diable, Kenny Reeves, machin, parce que dans ton film, tu as joué tel rôle, tel rôle. C'est un clip, c'est des images. C'est une image, c'est un message que j'essaie de faire passer en musique sur 3 minutes. Sur 3 minutes. C'est-à-dire que le fait de vendre son âme au diable, le fait de consacrer toute sa vie au showbiz, toute sa vie pour la gloire, toute sa vie pour ces choses-là, et ben le prix à payer de ces choses-là, c'est que derrière, voilà, ça te prive de ta famille, ça te prive de ces choses-là. Il y a une diabolisation sur ça. C'est diabolisé. Ça ne veut pas dire que je me suis assis, que j'ai fait un pacte, etc. Ça ne veut pas dire ça. Tu vois, aujourd'hui, les mots, ils ont des sens. Tu vois, il y a des expressions, il y a des façons de parler, il y a des mots qui renvoient à certaines choses. Tu vois, aujourd'hui, le mot diable, la diabolisation d'Internet, diabolisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux, c'est le diable. Ça diabolise. Combien de gens sont suicidés? Combien de gens sont mal? Ils vivent mal avec Internet, Instagram, le culte du corps, le culte du beau, du physique, etc. Il y a une diabolisation, donc il y a un mal dedans. La télé, combien de fois la télé a été représentée avec des cornes, etc. Il y a une diabolisation. Donc tous ceux qui regardent la télé, tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont fait un pacte, ils sont avec le diable en vérité. Vous voyez la bêtise? Dans quelle bêtise vous partez? Tu vois, il faut vraiment essayer de raisonner correctement. Tu vois, il faut savoir faire la différence entre un message qu'on essaie de faire passer et un vrai truc diabolique. Tu vois, les vrais diables, on va même pas parler d'eux là, je ne vais même pas citer leur nom. Hein, ça sert à rien. Les vrais gens qui ont fait du sale sur Terre, les gens qui continuent à faire du sale sur cette planète, des gens qui ont fait depuis des millénaires. Ce sujet. Ouais. En fait, quelqu'un qui a un peu de cerveau. Quelqu'un qui a un peu de jugeote, franchement, il n'y a même pas à discuter longtemps de ça. C'est pour ça que je me suis... Imagée, oui, tu vois, de manière imagée, je suis Oui, bien sûr. Tu vois, mais de là, on dirait le diable est venu s'asseoir dans le salon, il a fait... Bah oui, là vous croyez au Pokémon. C'est quelqu'un comme ça qui croit, tu crois au Pokémon, tu crois à Dragon Ball Z. Tu vas t'asseoir, le diable il va venir, bonjour, tiens, va signer un papier. La vie c'est pas comme ça. La vie c'est pas comme ça. Je pense que sinon tout le monde aurait... Je sais pas, il n'y aurait pas eu de... Tout le monde est bien, tout le monde a pactisé, tout le monde est riche en fait. Non, c'est pas comme ça. Des savants. C'est vrai que les gens, ils sont pas l'importance des savants. Tu vois, c'est vrai qu'on a le Coran, on a la Sunna et tout. Il y a pas beaucoup de gens qui sont réfèrent aux savants, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vrai, ça c'est... C'est intéressant quoi. Pour les initiés, ça.
le savant qui m'a le plus marqué? Le Cheikh Albani. Cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani. Je kiffe les Albanais juste à cause de ce mec-là. Cheikh Albani, c'est un Albanais, le mec, à la base. Il est venu d'Albanie jusqu'en Arabie. Il est horloger, il répare des montres. C'est ça son métier. Réparateur de montres. Il passait 18 heures tous les jours dans les bibliothèques. Il passait toute la journée à la bibliothèque. Il lisait. C'est un autodidacte. Et il passait tellement de temps dedans que le patron de la librairie, de la bibliothèque, il lui a donné les clés. Il a dit tu fermes. Tu fermes quand tu pars. Et il a passé toute sa vie dans les bouquins, toute sa vie dans la ilm. Toute sa vie. Jusqu'à avoir la barbe blanche, il est devenu le savant. Les gens vont lui parler, il accorde genre 2 secondes. Non, c'est pas lui. Ça, c'est en général, c'est des savants en général. Lui, c'est chez lui, la porte de chez lui, quand il rentrait chez lui, chez Albani, sa porte, elle s'ouvrait, comment on dit? Ouais, que dans un sens. Dans un sens, voilà, il devait tirer, faire un pas en arrière, ensuite rentrer chez lui. Il a fait changer sa porte pour qu'il puisse rentrer directement. Il dit que je perds à chaque fois je perds du temps, je vais un pas en arrière avant de rentrer chez moi et me plonger dans mes bouquins. C'était ça le Cheikh Albani. Et le Cheikh Albani, il a authentifié énormément de hadiths qui étaient introuvables, qui étaient flous, etc. Tu vois. Et c'est une des seules personnes aujourd'hui dans nos contemporains là où tu vas lire un hadith, tu vas lire le hadith, à la fin tu vas dire hadith authentique, authentifié par le Cheikh Nasiruddin Al-Albani, etc. Laisse tomber. Ce Cheikh là, c'est n'importe quoi. Il y a le Cheikh Uthaymin, le Cheikh Ibn Baz. En fait, c'est important de connaître nos savants, nos contemporains, les anciens et ceux de maintenant, parce que ils sont notre liaison avec Allah directement. Parce qu'Allah il dit dans le verset, tels sont les versets d'Allah, cependant ne les comprennent que les savants. Ça veut dire que il faut qu'on demande aux érudits. On ne peut pas nous être comme ça. C'est les savants qui sont liés, c'est les héritiers. Les savants, c'est les héritiers des prophètes. Ce sont les héritiers des prophètes, directement. C'est comme si c'était nos petits prophètes, tu vois. On doit leur accorder de l'importance. C'est eux qui font les tafsirs, les fatawas, etc., etc. C'est eux qui nous éclairent, qui nous donnent la lumière dans l'obscurité, tu vois. C'est ces gens-là. Et on ne peut pas rester comme ça, se dire non, moi j'apprends tout seul, je reste dans mon coin, je fais mon propre truc. Non, tu peux pas. Tu peux pas. On parle de la parole d'Allah. Alors. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Le Coran, c'est une parole divine qui est descendue. Tu peux pas la décoder comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des savants pour ça, qui sont là. Et ces savants-là, il faut leur donner leur importance. Les chouyours. T'as déjà rencontré Abdul Majid au Congo? Non, j'ai jamais rencontré Abdul Majid, j'aimerais beaucoup le rencontrer, Abdul Majid. J'aimerais énormément le rencontrer. Tu suis quel madhab? On est des malikites, hein. C'est l'imam Malik. On est sous l'imam Malik. Ahmed Didat, lui, il a fait. Ahmed Didat, il a fait beaucoup de débats, lui, hein, avec les chrétiens. Ahmed Didat. Aujourd'hui, la relève de Ahmed Didat, c'est Zakir. C'est les Indiens, ça. Très chaud. Non, je ne prie pas les mains le long du corps. Le hadith, il est clair, c'est la main droite, elle doit être posée au-dessus de la main gauche, au niveau de la poitrine. L'imam Malik, quand il a pris les mains le long du corps, c'est que c'est une personne qui a été torturée, énormément tabassée, torturée, et il avait des douleurs. Il n'arrivait même plus à lever ses mains. C'est pour ça qu'on a pu l'apercevoir prier les mains le long du corps.
Mais la sunna, elle veut que la main droite, elle soit sur la main gauche au niveau de la poitrine. Voilà, ça pose des questions comme... tu dis, c'est pas un imam. Il pose des questions. Sans être impuni. Je sais pas trop ça. Mais la sunna, c'est une obligation. Parle de quel sunna? De poser tes mains. Ah non, ça c'est... Ouais, non, ça fait partie des piliers. Hein. La prière, elle a des piliers. Des obligations, des piliers. Après, bon, il faut détailler, mais ça fait partie des piliers. La musique, c'est gênant. J'ai déjà expliqué prix à payer, ça y est. Vous arrivez en retard, les gens. Les djinns, ce sont des créatures qui existent. Ce sont des créatures qui sont là, qui existent. Il y en a peut-être même avec vous dans la pièce, dans des... Tu peux pas les voir, c'est tout. Allah il dit dans le verset, et il vous voit d'où vous ne les voyez pas. Les djinns, ce sont des créatures. Les djinns, c'est pas un être mauvais. Il ne faut pas croire qu'un djinn, c'est forcément un diable ou un démon. Non. Il n'y a aucun hadith qui dit que le djinn, c'est le mal. Non. La révélation, elle était descendue pour les hommes et les djinns. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le verset, il est clair. Donc les djinns ont cette mission aussi de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les djinns sont doués de raison, ils ont une conscience, ils réfléchissent, ils ont de libre arbitre, tout comme nous. Sauf qu'on ne peut pas les voir, tout simplement. Il y a des djinns mauvais et des djinns bons. Il y a des hommes bons, il y a des hommes mauvais. Le shayatin, le shaitan, le diable, il peut être un homme ou un djinn. C'est pas une race, le shaitan, le shayatin. C'est pas une race. C'est un mal en fait. C'est quelqu'un de mauvais. C'est quelque chose de néfaste. C'est ça, le shayatin. Donc un djinn peut être un shayatin, un homme peut être un shayatin. C'est ça en fait. Ça, il faut bien comprendre cette subtilité-là. Le truc, cette ambiguïté, elle vient de Shaitan lui-même, Iblis, parce que Iblis c'est un djinn. Donc du coup, ça a semé la zizanie. Tout le monde se dit que forcément Iblis, si c'est un djinn, donc les djinns sont mauvais. Non, Iblis c'est un djinn qui est... C'est un djinn, c'est tout. Pourquoi tu cites des djinns dans tes chansons? Quel djinn? Quel djinn j'ai cité dans mes chansons? Ils ont des noms? Le seul nom qu'on connaît des djinns, c'est Iblis. Ouais, savants suivre Charles Fawzan et Cheikh Raslan. Exactement, ouais. C'est des bons savants à suivre, ça. Charles Fawzan, Cheikh Raslan, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili. Ouais. Merci, Biga Soussou. Non, priez pas les mains le long du corps. Regardez les savants, les chirs, les chouilleurs, comment ils prient. Vous verrez que... Regardez les héritiers des prophètes. Je me vois en décalé.
bien. Je vais pas dire de canard. C'est quoi Mawlud? Ah oui, c'est l'anniversaire. On a déjà répondu ici, concentrez-vous. Ceux qui arrivent en retard, non. L'anniversaire du prophète, là, c'est une invention. On a parlé de Haroun hier, le frère de Moussa alayhi salam. Haroun, il avait une très grosse barbe. Ça, c'est la description physique. Éloquent. Je lis, hein, et j'essaie de voir les questions qui pourraient profiter à tout le monde pour donner des réponses. Le tarawih, non, c'est pas une invention, le tarawih. Non, c'est pas une invention. C'est une sunna mu'akkada, très recommandée. Comme si c'était obligatoire. Après, c'est pas obligatoire. Les prières obligatoires, on les connaît, elles sont au nombre de 5. Après, tu as des sunnans, tu as des prières surrogatoires, très recommandées, etc. Tarawih en fait partie. Mais celui qui ne prie pas Tarawih, tu sais pas, il n'a pas commis un péché, mais il a raté quelque chose d'énorme. Suleyman alayhi salam, ouais, je pense qu'on parlera des compagnons. On parlera plus des compagnons, de la vie des compagnons. Suleyman, la vie de Suleyman, elle est tellement fascinante. On va parler de la vie des compagnons parce que c'était des humains normaux qui ont vécu des choses qu'on aurait pu vivre entre guillemets et tout. Donc je pense que ça pourrait toucher pas mal de gens. On en parlera, Inch'Allah. Mieux vaut éviter de parler de l'autre. C'est le seul prophète dont on va pas. Salman al-Farisi. Ah ouais, j'aime beaucoup ce compagnon moi aussi. Toi, t'es un connaisseur, toi. Le Perse. Bien sûr que je connais Salman al-Farisi, qui a traversé la Perse pour arriver dans la péninsule arabique, qui était autrefois adorateur du feu, qui est venu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait entendu parler de lui. Je connais même un hadith de Salman al-Farisi, un des seuls hadiths. C'est lui qui a dit qu'entre Mohammed et Isa et Jésus, il y avait 600 ans qui s'étaient écoulés. Ça, on tient ça de Salman al-Farisi, de Perse. Grand guerrier, grand guerrier. Pendant la bataille des tranchées. Ça m'a fait plaisir là, en citant Salman. Tu connais pas Salman al-Farisi? Comment ça tu connais pas Salman? Moi, mon compagnon préféré, bon après c'est trop facile de dire Abou Bakr Siddiq. Comme c'est quoi? Mais sans citer Abou Bakr Siddiq, Omar. moi j'aime beaucoup Ali. Ali c'était quelqu'un quand même. Ali, non c'était quelqu'un. Ali, Zubayr, Talha. Ça c'est que des guerriers là que j'ai cités.
Saifallah, Khalid ibn Walid. L'épée de Dieu, son surnom. Ali? Non, un mec, c'est un compagnon qui s'appelle Khalid. Grand stratège, Khalid ibn Walid. Il a donné du fil à retordre au prophète sallam et aux compagnons pendant la bataille de Uhud. C'est vrai que bon, mal. Tu t'es fait coloniser par les Belges et maintenant c'est l'Arabe qui te... Pourquoi Dembélé elle connaît rien? C'était bâtard. C'est parce que je parle pas. Elle a fini avec ça justement, elle ne parle pas. Elle me donne toutes les réponses depuis tout à l'heure. Quoi? Appelle des gens. On appelle des gens. Tu te fais coloniser par les Belges, maintenant c'est l'Arabe qui te fait coloniser. J'aime pas, ça me fatigue ces gens. Pourquoi avons-nous été les derniers à recevoir le message? Bon, les derniers. Dernier. Parce que souvent c'est le dernier des prophètes. Parce qu'on est né maintenant. On est la dernière des Oumma, des dernières communautés. Ouais, appelle des gens, peut-être ça va être interactif. On peut dire en débat. J'ai pas envie de débattre. Pourquoi? C'est good vibe. Moi je suis cool, lui. Vous vous rappelez? J'ai dit, j'ai pas envie de- Après, j'ai une bonne question. Gims, comment tu fais pour vivre avec toutes ces critiques? Vous savez, depuis 2009, 2008, je crois que j'ai lu mes premiers commentaires que j'ai commencé à lire sur les réseaux. Il n'y avait pas d'Instagram, pas de Facebook. Même YouTube, c'était même pas encore vraiment là. C'était des Dailymotion à l'époque. Je crois que j'ai lu mes premiers commentaires en 2007, 2006. MySpace. Sur MySpace, sur MSN. Et donc, les premières critiques, les premières éloges, donc j'ai l'habitude, hein, depuis maintenant plus d'une décennie. Depuis 13 piges, 14 piges, je reçois des critiques, des insultes, des éloges, de tout. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il faut des éloges, il faut des insultes, il faut des rageux, il faut des jaloux, il faut des gens. C'est comme ça. Le monde est ainsi fait. Voyez-vous cela? Le monde est ainsi fait. Là, on est en train de parler de din, de la vérité. Que vous fassiez des éloges ou des insultes, je m'en fiche. C'est-à-dire que là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis pas en train de vous chanter une chanson, vous demander si ma chanson elle est bien. C'est le haq, c'est la vérité. C'est comme ça. Tu critiques pas. C'est pas moi, ça c'est. J'y peux rien, j'ai envie de te dire.
dit, t'es bien même à l'arrache. Toujours. Un même mariage. Ça t'a déjà fait pleurer? Des commentaires? Ouais, les critiques. Non, jamais. Ça m'a jamais fait pleurer, ça m'a jamais fait quand même genre je suis pas bien, des gens me critiquent. C'est vraiment quelque chose qui ne me touche pas. C'est incroyable. Ça veut dire que parfois il y a des bonnes critiques. Attention, il y a des bonnes critiques, c'est objectif. Parfois il y a de la méchanceté pure et dure, machin. Mais jamais ça m'a fait flancher, genre je suis pas bien, je me remets en question, oh là là, les gens, non. Je suis pas dans ça, moi je suis pas dans Disney Channel. Hein. Non, moi ça. Les commentaires positifs, les trucs, ça me motive. Grave, quand les gens ils kiffent, quand les gens apportent des vraies critiques, des vrais trucs, ça me motive, je kiffe. Donc je fais encore du plus lourd derrière. J'arrive encore plus fort. Les critiques, ça me fait avancer. Les éloges, ça me fait plaisir. Mais je suis pas là à me morfondre. Il faut pas faire attention à ça. Tu vois. Parce qu'il faut savoir que les gens ils parlent beaucoup sur les réseaux, les gens ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Ah ouais, Tony Parker. J'espère que ça va, Tony. Merci de nous rejoindre. Bah, Tony, tu peux nous en dire, je pense que tu peux confirmer ce que je dis, hein, les critiques, les encouragements, les éloges, voilà, ça fait partie de ce métier-là, ça fait partie de ce truc-là. Donc il faut tout prendre, il faut être un alchimiste. Dans ces moments-là, il faut être un alchimiste, il faut faire de l'alchimie avec ça. La critique, tu la prends, tu la transformes, clac. Tu changes tout en or, en motivation, en énergie. C'est comme ça que tu fais. Vous me détestez, ben vous me détestez pas vraiment. Je vais faire en sorte que vous me détestiez vraiment. Vous allez vraiment me détester. Et moi, je suis comme ça. Tu m'aimes pas parce que si, parce que tu m'as vu en jet privé, parce que j'ai pris une belle voiture, parce que si, parce que ça. Tu n'as pas encore compris. Tu vas bien me détester. Et c'est ça qui me donne la force et c'est avec ça que j'avance. Parce que j'en ai absolument rien à faire. Ce qui importe, c'est moi, ma famille, les gens qui me suivent, les gens ils kiffent ce que je dégage, ils kiffent ce que je donne. Et c'est que je donne ça pour eux au final. Et c'est les gens qui me suivent, ils sont là. Je force personne à écouter, à suivre ci, à suivre ça. C'est comme ça que j'avance. Donc ça fait depuis 13-14 ans que je suis dans ce milieu-là. Et voilà, ça va pas changer, ça va pas, y a pas de. Après les commentaires méchants sur des gens qui ont rien à voir, des innocents, c'est-à-dire que ça s'en prend plus à moi maintenant pour s'en prendre à moi, ça va s'en prendre, soit ça va s'en prendre à Demdem, ça va s'en prendre à des innocents, des gens de ma famille qui ont rien à voir. Ça fait mal, ça c'est relou, parce que là c'est, tu vois. Mais pour m'atteindre, obligé d'aller tirer sur des innocents, faire ricocher des balles, c'est un gap, c'est pété en vérité. Parce que jusque-là, voilà, on a fait le taf. Le parcours, il est là, il est intact. Depuis section, depuis, tu vois, zéro faute. Zéro faute. Et on continue. Parce qu'on fait pas, en vérité, je sais ce que je fais, quoi. C'est pas. Je suis pas en train de jouer au poker. C'est pas du poker, c'est pas du bluff, tu vois. Donc, et ça énerve du monde. Ça énerve beaucoup de gens. Ça énerve beaucoup de gens. Tu sais, quand tu vois un artiste arriver, t'es là. Dit ouais, il va rester un an, il va rester 2 ans. Ah, je vous dis que l'année prochaine c'est fini, vous verrez, il est mort, il est fini. Tu vois que ça fait 13 ans, 12 ans, le mec il est là. C'est comme ça. Vous voulez parler zik? Ouais, on peut parler zik hein, si vous voulez. Avant je fumais, ouais. Avant je fumais. Après j'étais pas un grand fumeur. J'étais pas un grand fumeur. J'ai genre des mecs j'avais jamais un paquet de cigarettes sur moi. Quoi. Je faisais semblant. C'est quoi mon plus grand rêve? Il y a des questions. Hein. Mon plus grand rêve dans cette dunia, dans Babylone. Franchement, j'aimerais vivre en bonne santé toute ma vie. J'aimerais. Et que mes enfants soient en bonne santé aussi. Toute leur vie, c'est tellement.
Je crois que c'est ça. Être bien toute ma vie, en bonne santé. Être heureux, en fait, c'est ça mon rêve. J'ai pas... Parce qu'en vérité, c'est une dinguerie. Quand tu médites bien, c'est une dinguerie. C'est un luxe de fou. C'est quoi ton plus grand rêve? Bah, comme toi, être heureux. Être heureux, oui. Je suis déjà heureuse, hein. Être en accord avec toi-même. Bien sûr que je suis heureux. Si, je suis heureux. De le rester toute ma vie, quoi. Parce que tout ça, finalement, tout ce cinéma, toutes ces choses, tous ces gens, dans tous les métiers, tout ce que tu veux, les gens, ils cherchent le bonheur. Les gens veulent être bien dans leur vie. Les gens veulent être heureux. Les gens montent des entreprises, des business, des applications, des sociétés, ce que tu veux. C'est pour être heureux, gagner leur vie, être bien, faire en sorte que leur famille ne manque de rien. On cherche le bonheur. Même les drogués, les grands drogués, les gens, ils cherchent le bonheur à travers tout. L'alcoolique qui est dans son coin, etc. C'est une façon pour lui de voilà d'oublier la tristesse et d'avoir un petit semblant de bonheur à un moment. Donc on recherche tous ça, ce bonheur-là. Le problème c'est que on ne le cherche pas forcément au bon endroit. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que mon rêve, voilà, c'est de rester heureux, d'être bien, que mes enfants soient bien, que la famille soit bien. Parce que c'est ça la réalité de cette dunya-là, de ce monde-là. Les gens ils veulent être bien, ils veulent être heureux. Pourquoi on se suiciderait sinon? Pourquoi les gens vont se donner la mort? Ils vont se tuer, ils vont s'auto-mutiler parce qu'ils sont pas heureux. À quoi ça sert de tout avoir, machin, mais t'es pas heureux? Ça sert à rien. Une question pour toi, Dante. T'es gâteau, moi, j'ai répondu. Piquer des crises. Je sais pas trop, tu es... Réponds pour moi. Ah, La communication. Ouais. Être compréhensible. Comment? Je lis hein, les questions. Est-ce que j'étais heureux avant d'être reconnu comme artiste? Ouais, bien sûr que j'étais heureux. J'étais bien. À la base, moi je me souviens que j'ai jamais fait la musique pour atteindre ce niveau-là. C'était pas du tout mon objectif. Et je suis toujours choqué quand j'y repense parce que c'était vraiment pas c'était pas le projet avec l'équipe de la section et tout. Nous, ce qu'on aimait, c'était rapper contre d'autres rappeurs, faire des freestyles. C'est tout ce qu'on voulait. C'était des freestylers, être les meilleurs. Et ça a pris des proportions, ça a pris une dimension qu'on n'a pas maîtrisée. C'est devenu un bordel pas possible. Ça nous a dépassé totalement. Et on est devenus des célébrités, des stars. C'est comme ça que ça s'est passé. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas fait pour ça. Parce que pour nous, c'était même pas envisageable. On s'est dit, c'est trop. Donc c'est pour ça que je pense que j'arrive à avoir du recul sur ça. Je suis vraiment conscient, moi, que c'est une dinguerie. Je suis vraiment conscient que c'est une dinguerie ce qui m'est arrivé. C'est totalement ouf. C'est peut-être... voilà, c'est un truc qui arrive tous les... Je sais pas, moi. Les 30, 40 ans, j'en sais rien. C'est incroyable et j'en suis... j'arrive même pas vraiment à m'y habituer. Hein. C'est ouf. Hein.
tes enfants pourraient avoir un talent musical? Mes enfants? Ouais, je sais que dans mes enfants, il y a des chanteurs. Dans les enfants, ouais. Moi, j'ai une fille, je sais que j'ai une fille qui a une voix exceptionnelle. Et peut-être que Abby aussi, la petite dernière, j'entends Un déjà. aigu. Ouais, elle a un aigu dans ses voix, dans ses pleurs là, parfois elle pleure, elle a un petit aigu vibrato, je sens. De cuisine au Thermomix, non, je cuisine pas au Thermomix, je cuisine plus au Thermomix. Parole silence. Je Attends, te jure. attends, C'est light aujourd'hui. on va Ah, taper, bien, tu vas lui, faire. là, il nous a prouvé ses talents d'animateur. D'autres enfants en On route? va Non, taper pour calme, catching show. calmons-nous. On s'écoute, on s'écoute. On va parler d'Adju, tiens. Est-ce qu'il pensait qu'il allait arriver à ce stade-là, là, de la musique? Il va nous donner des conseils. Ah, Dad. Hey, yo, Hey, yo. Tu parlais de. attends. Ah, c'est pas facile. Ah, et le bébé, hein. Attends. On se disait, est-ce que tu as espéré dans ta vie, est-ce que tu pensais arriver à ce niveau-là dans ta vie, dans la musique, dans tout? Est-ce que tu pensais pouvoir accomplir toutes ces choses-là? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce que finalement il y a une méthodologie? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui soit musicien, qui soit charpentier, boulanger? C'est quoi finalement? Quel conseil tu pourrais donner à ce gens-là qui nous écoutent? Moi, je pense qu'il n'y a pas déjà, il y a pas de recette pour réussir, hein, sinon on aurait tous réussi. Je t'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait une part de destin, il y a du destin, effectivement déjà, une grosse part de destin. Ensuite, moi pour ma part, je pense il y a l'acharnement, le travail. Tu vois, toi, on prend ton exemple à toi, par exemple, ça fait combien de temps tu fais du son et tu as commencé, t'avais quel âge? 14 ans? 15 ans? Ouais, 14, 15 ans. Ça a pété au bout de combien de temps? Au bout de... En vérité, ouais, ça a pété longtemps après, hein. Ça a pété longtemps après, tu vois. Et c'est ça, et ça, on appelle ça de l'acharnement, en fait. C'est du travail, mais c'est surtout de l'acharnement. Quand on arrive à plusieurs années, c'est beaucoup d'acharnement. Moi, je pense que tu m'as vu dormir au studio. J'essaye d'apprendre de tout le monde. J'essaye de me surpasser, d'essayer de trouver de nouveaux trucs à chaque fois. Et je pense que c'est ça, c'est le travail, l'acharnement allié avec ton destin. C'est ça qui fait le succès de chacun. Et, euh, et est-ce que je suis content d'être arrivé là où je suis? Moi, franchement, j'ai Est-ce que dépassé tu es déjà. heureux maintenant? Est-ce que tu étais heureux avant d'être d'Adju, genre la resta d'Adju? Est-ce que tu étais déjà heureux ou tu es plus Ben, heureux maintenant? C'est quoi la différence? honnêtement, ouais, je pense pas que j'étais malheureux avant d'être une rosta. J'étais heureux en fait. J'étais bien, j'étais heureux. Ça venait de faire le ramadan à Kesh toujours. Ça rigolait, il y avait des loups, il y avait des. Non, on était là. Et franchement, j'étais heureux. Il y avait ma mif, j'avais mes gars. Après là, c'est, tu sais, nous comme on a grandi vraiment dans la Hesse. Ça fait que je suis vraiment content aussi de pouvoir satisfaire mes envies et de pouvoir aider les gens autour de moi aussi, tu vois. On est par exemple une grande famille, tu sais, quand t'as rien, avant de pouvoir d'aider les autres, toi-même, tu peux pas t'aider, tu vois. Et ça, vraiment, ça, c'est un truc vraiment que, dont je suis content aujourd'hui. Je suis vraiment content de pouvoir, d'avoir la possibilité d'aider les autres. Ça, c'est un truc qui compte beaucoup pour moi, tu vois.
Est-ce que donc oui, je suis heureux. Franchement, ouais, je suis grave heureux. Je suis grave heureux. Je suis grave heureux. Et tu sais, dans tout ça, je parlais de ça avec Darcy en plus tout à l'heure. Tu sais, dans tout ça, ce que je kiffe le plus, c'est quoi? C'est, je me suis découvert une passion pour les voyages. Je kiffe voyager. Voyager et en plus de ça, tu sais quoi? Voyager dans le confort. Ah, Je te jure, il faut pas que ce soit mal pris. Il faut vraiment faut pas mal interpréter. faut pas mal l'interpréter. On aimerait tous bien voyager. On n'a pas dit, je sais pas quoi. On aimerait tous bien voyager dans le confort. Moi, allez, je faisais des. Je me rappelle quand on a fait Thaïlande en éco, combien de fois aller-retour, 14 heures de vol. Dire, moi, j'ai tout connu, moi. Moi, j'ai connu l'éco, j'ai connu le business, le first, le machin. Donc, je parle en connaissance de cause. C'est pas méchant, mais ouais, continue. Gros, je me rappelle une fois, j'avais été à Tahiti avec Black. J'avais fait 28 heures de vol aller, 25 heures retour. Ça veut dire qu'en fait, on est parti jeudi, on est arrivé mercredi. C'est pas rose qui s'est passé. Cette zone-là, tu reviens dans le passé, en fait. Quand tu vas là-bas, tu reviens dans le passé. C'était un truc de fou, tu vois. Et je l'ai refait là. Je suis allé à Nouméa, mais cette fois-ci, c'était pas la même chose. T'étais dans Singapour Airlines, Emirates. J'étais dans Emirates. Dans la cabine. Ouais, dans la cabine. T'étais dans la cabine. C'est pas pareil. T'as pris une douche? Voilà, j'ai pris une douche. J'ai pris une douche. Vous voulez qu'on vous réveille pour manger? La meuf, vous elle voulez arrive. qu'on vous réveille pour la douche? Ouais, tout, réveillez-moi tout. Je veux rien rater. Ramène ton pyjama XL. Et voilà, ils m'ont mis. J'ai fait le pyjama oversize. Tu m'embrouilles parce que je garde les pyjamas. Do you want anything? Do you get anything for the breakfast? Breakfast what watching what's for right? Elle s'accroupit devant toi comme ça. Elle s'accroupit. Est-ce que tu prends la petite trousse bulgare là? Parce que tu m'embrouilles parce que je récupère toutes les trousses. Non, j'en prends une après, ça y est. Toi, t'abuses, toi. Elle prend tout ce qu'on lui donne là-bas, elle prend tout. Ça veut dire que même les petits trucs qui restent, les bouchons, les machins, elle prend tout. On appelle ça les extrêmes consommateurs. Ça, c'est pas ça. Elle consomme, elle, comme elle consomme. Les biens toi, tu dois consommer J'ai l'électricité l'impression même. que je fais du gaspillage. On a tous les chaussons d'hôtel de tous les hôtels. Oui, et alors, tu fais quoi? Tu mets Les chaussons. Tu t'en sers pas? Et quand il y a des invités, ça sert pas? Des chaussons, des brosses à dents, des trucs. Mais ouais, mais ça sert. Elle prend tout. Ouais, ça sert. Consommer. Ça, tu consommes. Faut les porter les sacs là. Parce qu'après, il faut les porter les trucs. On était Toi, tu finis l'eau chaude. Tu Hein? consommes jusqu'à finir l'eau chaude. Ah, laisse tomber. Fini l'eau chaude. Réveille-moi pas. Non, mais moi-même, Royal Armand. Pour en revenir à. C'est-à-dire, elle rate pas. Elle peut pas dire genre, je mange pas. Tranquille, tu vois. Elle rate pas. C'est-à-dire, elle va se réveiller sur rouge. Si je suis levé, Elle se réveille je suis vénère. sur rouge, tu vois. Mais bah, généralement, tu vois, oui. Tu vois, oui, tu vois, vous avez oui, Et si je rate, je suis vénère. Et si elle rate la bouffe, Ça mange, tu m'as pas dit. Tu vois, quand tu veux pas trop parler, mais que tu réponds quand même. C'est-à-dire, elle est sonnée. Elle vient de se réveiller, elle est sonnée. L'avion, il bouge. Elle va gémir son truc. Non, c'est ouf. Voyage. Non, mais tout ça pour dire que franchement, ouais, j'ai pas de recette pour la réussite. La persévérance. Ouais, l'acharnement, c'est ce qui permet ou pas, parce que comme j'ai dit, il y a le destin aussi d'arriver à ses fins. Et puis si tu n'y arrives pas là, c'est que tu arriveras dans autre chose aussi. Tu vois. Je pense pas que ça existe les bons à rien. Il n'y a pas de bons à rien. Ouais. En fait, il y a juste des gens parfois qui ne sont pas dans la bonne case. Voilà, exactement. Ouais, parce que l'acharnement, mais il faut savoir aussi lâcher l'affaire quand. C'est bien de faire les causes, mais. Faut trouver sa voie, quoi. Mais maintenant, le problème dans ça, c'est que à quel moment tu sais quand il faut lâcher l'affaire. C'est ça quand t'es bien. C'est la différence quand t'es bien entouré. Et je pense que vous deux aussi, ça fait partie de la petite potion ça fait partie des ingrédients dans la potion, tu vois.
c'est que vous avez toujours été bien entouré et que les gens ils vous disent la vérité au moment où il faut l'entendre. Ça dit, hein. Pour dire Hein la vérité. Ouais, ça dit. Pour dire la vérité, Non, mais ça fait partie. Je me casse. Ça parle, hein, ça parle. Ça fait partie de. Non, mais pas toute seule. Ça fait partie de. Ça fait partie aussi de. Je pense qu'il a contribué à votre réussite à tous les deux, tu vois. Parce que même toi, moi je me rappelle de conversations et tout avec toi, des moments de doute et tout, où, Ouais. où ton frère il a pu te dire des choses qui t'ont fait évoluer, etc. Ouais. Muggy, c'est surtout par ses actions aussi qu'il est motivant, tu vois. Plus par ses actions que par ses mots. Ouais. Tu vois, quand il va faire quelque chose, ça va plus me motiver que quand il va venir me dire quelque chose, par exemple. Il a ce don-là, cette faculté-là de dire, de faire quelque chose. Tu vois, quand je vais au studio avec Muggy, je viens de sortir un album, je vais au studio avec Muggy, je me dis, j'aurais dû faire, tu vois, je me dis, putain, j'aurais dû faire ça. Tu vois, et lui, c'est parce que vous êtes dans une bonne concurrence. Après, toi, c'est vrai, t'es pas quelqu'un qui parle beaucoup de toute façon. Ouais, lui aussi, il parle pas beaucoup. Ouais, vous deux, en fait, vous avez ça, vous êtes pas genre. Parce qu'il faut. Vous êtes pas des Lidax. C'est mon rôle. C'est la concrétisation au final. C'est la concrétisation. T'as la théorie, on va parler, on va s'asseoir, on va faire le plan. Mais après, il faut passer à l'action, quoi. Il faut aller, il faut se bagarrer. Et surtout, se connaître, savoir ce qui est bon pour toi ou non. C'est ça aussi qui fait partie de tous ces ingrédients-là. Il faut savoir où tu vas, quoi. Il faut savoir ce que tu aimes faire. Fais ce que tu aimes et ce dont, tu vois, il faut vraiment savoir où tu vas. Parce que si tu es bon pour la cuisine, mais tu vas dans la plomberie ou machin, tu vois, des trucs où tu vas. Oh, bah, y a le talent. C'est vous deux. Parce que non, bien sûr, là, on parle de la musique. C'est votre talent aussi qui vous a mené là. Bien sûr. Parce que vous aurez pu vous acharner. Si t'as pas le talent, au bout d'un moment. Mais je te jure, il y a des gens qui sont claqués. Il y a des gens qui sont claqués. Il y a des gens qui sont claqués. On en parlait hier. Claqués, claco. C'est-à-dire que. On en parlait hier. Claqués, claco, mais ils ont réussi. Pourquoi? C'est Parce vrai. qu'il y a l'acharnement, il a dépassé le claquis. C'est une infime partie quand même. Je pense que la majorité des gens qui parlent de la musique, de l'artistique. L'acharnement, il a dépassé le claquis. Ah ouais. L'acharnement, il est plus fort que le fait que le gars il soit kékla. Ça veut dire que même le kékla, il a regardé l'acharnement et il dit vas-y, passe, ouais, je t'avoue. Réussis direct. Et après, les gens ils font pas long feu. Ouais. Je parle de l'artistique en tout cas. Il y a des choses où tu peux travailler et devenir bon, tu vois. Il y a des choses, je sais pas moi, faire la cuisine par exemple, c'est un peu, il y a une fibre que t'as la main ou pas. Mais bon, à force de faire des recettes et tout, tu peux devenir bon cuisinier même si tu l'es pas à la base. C'est vrai. Mais chanter, ça saurait, tu vois. Oui, c'est vrai que. Moi, j'ai travaillé, maintenant je chante. C'est vrai. Ça fait des années que t'essaies de te chanter. Ouais, c'est vrai que si on te prend pour exemple, c'est vrai que c'est pas ta fibre. C'est pas ta fibre, on va dire. Ouais, je crois qu'on n'apprend pas à chanter en vérité. Mais ouais, c'est mort en fait. Ça s'apprend pas, tes chants, c'est bizarre. Hein. Non, tu peux t'améliorer, mais il faut un truc de base. Faut avoir, je pense qu'il faut quand même une base, quoi. Ça, c'est mort. Ah, t'as vu, c'est pas bien. Quand vous êtes réunis, comment ça part en. Non, mais il y a tout le monde là qui est dans le gars. Il y a des gens qui l'ont regardé. Toi, t'as aucun talent dans ça, franchement. C'est une dinguerie comment t'es claqué. Je rigole, ça va. Claco, là. Non, parfois, attention. Parfois, elle a des moments des coups de génie. J'ai une vidéo d'elle où elle chante du Wallet, du Karine. Elle a des chants pour de vrai, genre, elle a des chants. Il le sait. Voilà, quelle la vidéo, je vais t'envoyer. Elle a des chants. Mais j'ai pas compris, en fait, c'est quoi ce délire? J'avais envoyé à Charlotte, j'avais envoyé à Vita. Elle était choquée. Je dis, c'est quoi ce délire? Mais parce qu'en fait, je veux pas vous montrer. Il y a un talent, le talent est midor. Il est Cheka. Non, mais attends, j'ai une oreille, je peux pas tout faire. T'as vu, vous êtes multi. Moi, je peux pas tout faire. Je me concentre sur l'écriture, l'oreille. Par contre, elle a un pouvoir de ouf, elle lit super vite. C'est-à-dire, tu vois tous les trucs Netflix, les machins qu'il faut lire là? Ouais. Elle lit ça, écoute-moi. Mais ici, on a fait ça. Ah non, c'est Darcy. C'est avec Darcy qu'on a fait le concours de lecture. Elle lit le truc à une vitesse. Voilà que c'est une dinguerie. Merci. Et on a vu sur internet. Le talent qui sera Il faut transformer ça, wesh. Le talent qui sera Alchimiste, transforme ça. Ça veut dire que ça sert à archi à rien, ce talent. Il sert à rien.
Mais si, Tu me fais juste lire les résumés avant de choisir un ça film. se trouve à la bourse, tu dois être forte à la bourse, les bails commencent. La bourse, on va te ramener à la bourse, on va faire des bails là-bas. Ça se trouve, hein. Ouais, vous voyez, et ben ce genre de personnes, il faut pas les suivre. Ça, c'est les gens qui te font foncer dans le mur, les gars. Voilà. Il faut pas suivre ça. Celui qui vous envoie à la bourse, là, il faut pas le suivre. Ouais, faire attention aux gens, des mauvais conseillers. Ah, les mauvais conseils. Ah, les mauvais conseillers, ils ont détruit. Ça joue dans la réussite d'une personne, l'entourage. Hein. Vraiment. Mais ça joue de fou. Les gens Ouais, qui te motivent, les gens qui t'amènent sur. qui te font perdre ton temps, les gens qui te. Bah, c'est une des choses les plus importantes. Moi, j'estime que je suis pas arrivé là tout seul. Hein. Je peux pas dire que genre je me suis fait tout seul et tout. Non, impossible. Il y a trop de gens qui m'ont aidé. Trop de gens ils m'ont aidé, trop de gens ils m'ont ramené là où je suis. Vous avez charbonné quand même. Toi, t'as charbonné. Moi, je vous voyais. Avec Abou, avec Abou, vous avez travaillé. Le nombre d'heures de studio que j'ai fait. Heures de studio, concert, première partie, là-bas. On a fait quand même. On a fait. Tu te rappelles là, l'histoire que je t'avais racontée là dans le 11e, là, la Roquette. Ouais. Ah, ça c'est celle-là, c'est resté dans mon cœur à jamais, ça. C'est resté dans mon cœur. Ça, là, quand tu vois le public, t'es en train de t'échanter. Le public est en train de décaler. Il décale devant toi, tu vois juste la lumière jaune. La lumière jaune de l'issue de secours, là. Tu vois les gens partir. Ah, c'est une dinguerie. Et en plus, le Kemel, l'organisateur, il est monté sur scène et il a dit, les gars, allez même pas jusqu'au bout, en vrai. Il a coupé, et comme on a coupé avant, et voilà, c'est une dinguerie. Comme on a coupé avant, et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, tout ça. C'est parti prendre le métro. Maintenant, ça va prendre le métro avec le blic. Le métro. En mode, ouais, tu fais quoi? Dajou, t'étais pas sur scène. Mais... Ah. Ça prend le métro avec le blic, tu rentres avec le blic maintenant. Ah, mais ça, j'ai connu ça. Ça me rappelle une histoire, ça aussi. Carrément, ça a fait un serpent maintenant. En fait, la tête d'affiche, elle est passée avant nous maintenant. La tête d'affiche, ah, il y a Drake qui est là. Oh là là, Drake. Maintenant, on a fait un concert. La tête d'affiche, elle est passée avant nous maintenant. Pao. C'était pas prévu comme ça. Maintenant, la tête d'affiche, elle était pressée, il fallait qu'elle était calme. Donc, pas le choix. Nous, on vient derrière. Il restait 14 personnes. Ça veut dire qu'on était derrière le rideau, j'ai compté les têtes. 14 personnes. On était à Grésy-les-Plâtres. 14 personnes, on arrive, mais maintenant on doit chanter. Le mec, il est là, il a mis son osé, il a dit allez les gars, vous envoyez tout. Donc on est obligé. On est allé, on commence à téchanter tout ça. 14 personnes. On a fini. Il y a un des gars du public qui nous a déposés en voiture. Je ne sais pas si tu arrives à réaliser le degré. Ça nous a déposés en voiture. Un des gars du public nous a déposés à l'hôtel. C'était une dinguerie. Ah, et des scènes comme ça, je peux t'en raconter, mais laisse tomber. Une fois, on a fait une scène dans le 93, le canal 93 à Bobigny. On monte sur scène, le public carrément, il nous dit cassez-vous, cassez-vous. Le mec, il me regardait dans les yeux, il disait casse-toi, voilà, casse-toi. Casse-toi, il était comme ça devant moi. Casse-toi, casse-toi. Et moi, je suis en train de quitter mon couplet. Je le regarde, il me dit casse-toi. Je dis mais c'est quoi ce délire? Il me dit vas-y, t'es calme, casse-toi. Je dis non. Et ce jour-là, j'ai douté. Hein. Je me suis dit, je sais pas si on va continuer ce métier, les gars. C'est une dinguerie. Et tu vois, et ça, toi, il faut, malgré ces choses-là, et Dry, il est témoin de tout ça. Parce que moi, je faisais les premières parties de DRY à la base, avec Section. On faisait toutes les premières parties de DR. Donc les gens, ils attendaient DRY en vérité. Ils disaient, hé les gars, bougez. Voilà, taisez-vous. Voilà, partez. Les gens disaient, vas-y. C'est-à-dire, pendant qu'on chante, c'est là que ça va prendre des canettes, ça va prendre du jus, ça va aux toilettes. C'est-à-dire qu'on était comme la pub. C'est une dinguerie. Ouais, une dinguerie, c'est une dinguerie. Et ça me fait penser, tu vois, le truc que je t'ai dit là, en fait, il y avait en fait, la tête d'affiche maintenant, je me rappelle, la tête d'affiche maintenant, ils nous ont mis nous en tête d'affiche parce qu'on venait de faire Watibigali, tu vois. Mais c'était pas vraiment nous les restats. C'était pas vraiment nous les restats que les gens attendaient. Les gens attendaient Niro. Les gens attendaient Niro. Ouais. Mais maintenant, ils ont mis Niro en avant-dernier, man. Oh là là. Et Niro, il est passé, c'était le speul, bro.
le Zbeul, gros truc, ça a sorti les drapeaux, tout, machin, Zbeul. Ouais, Zbeul. Et juste après, maintenant, Théma, en plus, comment il nous annonce. Et maintenant, ce que vous attendez tous, alors que non. Voilà, écoute bien, il a dit quoi? Le groupe du frère de Maître Gims. Oh là là. après le hit Wati Bigali, C'est big, le gars, il est en il a train de dit vous tuer Chien un petit peu. Shekai. Il a mal dit le blague en plus. Le chien Shekai, Shekai. Eh, gros. On est arrivé, ça a commencé par un freestyle de 2 minutes, gros. 1:30, il y avait plus personne. Plus personne, ça a décalé. Eh, J'étais, ah ouais, ça va. non, mais les Tu connais quand t'es en mode égo et tout. Dans cette période-là, là, ça m'a traumatisé. Les 2007, ça, 2006, 2007. J'ai fait une scène, je chantais, je recevais des piles Duracell. On m'a lancé des piles Duracell. J'ai esquivé une Duracell comme ça devant moi. C'est-à-dire que les gens en face, ils attendent leur public, en fait. C'était l'époque où on a fait un concert, et en fait, on n'était pas du tout. On était en première partie. Maintenant, la tête d'affiche, les deux têtes d'affiche, c'était Alibi Montana et Sefiu. C'était à cette époque-là. C'était une dinguerie. C'est-à-dire qu'on Sefiu, il est passé, il laisse tomber. Il a retourné à l'endroit. Nous, on est arrivé en mode. C'est des popcorn. On était. C'est une dinguerie. Dans Malmenet. Moi, en fait, j'ai subi Ah, mais c'est bon, le premier parti. toutes les premières parties là, j'ai subi. Même Kenza Farah, on a fait une scène, Kenza Farah, elle était tête d'affiche, elle a retourné la salle. C'est-à-dire, en plus, tête d'affiche, mais elle est passée avant nous. T'as capté ou pas? Ça veut dire qu'elle était en mode speech, je crois. Ça veut dire que nous, on est passé après. Tout le public, il a décalé avec Kenza. Ah ouais, non, t'es fou, on a tout subi. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait que t'es prêt après, quand ça arrive, t'es prêt, franchement. Et après, on a savouré. Franchement, la victoire, on a savouré. Mais quand je te dis, on n'a plus voulu lâcher. On n'a plus lâché le public, on n'a plus lâché. C'est pour ça qu'on a fait du sale comme ça. Après, c'est normal. Parce qu'il y avait trop de. T'es fou, c'est trop sincère. On sait de quoi on parle. Ça veut dire qu'on n'arrive pas de. On n'est pas un boys band monté comme ça, tac, on arrive du jour au lendemain, on arrive de nulle part, tu vois. Il y a du travail avec des gens de science, entre guillemets, tu vois. Des gens qui étaient déjà là sur le terrain, qui ont galéré aussi, des RY, tu vois. C'est fou. La formation qu'on a eue, nous, c'est une dinguerie. DRY, clic. 9-4. Non, mais c'est ça. Comme encore une fois, on en revient à l'acharnement. Ça n'a pas lâché. L'acharnement. Il y a des gens qui ont abandonné, en fait. Je vais bosser. Mais il y a des gens qui ont abandonné. Hein. Ah, je vais bosser. Quand ça recevait des piles et tout, etc. Il y a des gens, ils ont arrêté. Ouais, On était plein dans la section avant, il y avait plein de gens. Il y en a, ils ont arrêté. D'ailleurs, vous étiez combien à la base? 30, non? Vous étiez combien? 22. Parmi les 22, là, il y a ceux qui ont reçu les piles dans la tête, les machins, il y en a, ils ont décalé, ils ont arrêté. Putain, 22. C'est quand tu nous remets le starter pack, là. Doudoune, Je vais le remettre comme à l'ancienne, là. Doudoune, bonnet, doudoune sans manche. Bonnet. Mon clair. Avant que Damba être relou. Là, ça va être tout 2.0, I'm not, bonnet, I'm not, pantalon treillis, I'm not, façon, en full. Kitchen, Il faut remettre le starter pack, là. Starter pack. Avec les gants, il faut les gants aussi. Non, on va être bien, Là, on part sur la nouvelle collection I'm Not Rapper, là, on va la développer. Ça va être une dinguerie. Je reviens en starter pack I'm Not, machin, là, pour la rentrée, là, ça va être quelque chose. Let's go. Let's go. Ah, il est où Darcy, là? Moi, j'aime bien vous regarder quand vous parlez avec Darcy. Ouais, on va l'appeler, là. Tu connais Darcy, là. Il est quelle heure, là? Il était chez quoi? Il était à Barber. Il était chez West. Ouais. Ah, il se fait une petite beauté, là. On va l'appeler. Tu connais, ça va parler de Babylone. Ah, il était là, il est venu à la maison, là, on est resté posé 3 heures ici, ça rappel sur rappel dans la gueule. Ah non, Darcy, il joue pas avec ça. Hein. En mode de Subhanallah, on était en Subhanallah pendant 3 heures. Subhanallah. Non, Darcy, il rigole pas avec ça. Il est chaud en ce moment. Ouais, il m'a dit quoi? Il a dit, ouais, comme j'ai trop eu de montée de fois et après, j'étais battu juste après, il a dit, là, j'ai préparé ma montée de fois. Il a dit, je vais préparer cette fois-ci. Il a dit, là, pour pas être du bas, je vais tellement bien préparer que quand ça va chuter, je vais pas chuter au 0, je vais chuter au 4e étage. Je jure. Il est malin, ce petit. Il est intelligent. C'est trop précieux, c'est dur à conserver. Il n'y a que les savants qui restent dans un état de subhanallah absolu.
C'est resté en subhanallah, c'est dur. Ouais, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Il y Ah, a, c'est chaud. il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a des hommes, il y a des compagnons qui disaient, Ya Rasulullah, on est des hypocrites. Ils se sont décrits en mode, je pense qu'on est des hypocrites, genre, c'est pas normal. Il a dit, mais pourquoi vous dites ça? Il a dit, parce que quand on est avec toi, on est en mode, c'est-à-dire on est en full puissance en fait, en subhanallah permanence, on est là, mais quand on rentre chez nous, les enfants, la femme et tout, on est là, on parle de la dunya, machin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a fait sourire. Il a dit, en gros, si vous aidez dans ce mode subhanallah tout le temps, les anges, ils rentreraient chez vous, ils vous serrez la main, les anges. Donc, tu peux pas dans ce mode-là, c'est comme ça, c'est la vie. Ça a un temps pour tout, un temps pour tout. Ce mode-là, là, c'est un mode ultime, c'est rare. C'est des gens comme Abu Bakr Siddiq, Omar, les compagnons, les prophètes. Nous, on est des simples, tu vois. Parce que pendant le ramadan, on se conditionne. On se conditionne, on fait ce qu'on peut, tu vois. Ce qu'on disait tout à l'heure, tranquille. Pas se monter la tête, c'est tout noir ou tout blanc, ouais, je fais ci, je prie pas parce que je fais pas ci. Tranquille, vis ton truc, Ouais. elle est longue. Voilà, cool. Toute ta vie. Tu fais pas manipuler. Tranquille. On va parler de ça. Le droite-gauche, quand je disais d'en bas, là, le concret, concentre-toi sur le concret. Il y a toujours, c'est comme ça dans tout, hein. Franchement, c'est comme ça dans tout. Dès que tu fais quelque chose, t'es critiqué, voilà. Il y a toujours des gens qui voudront. Tu peux même pas faire l'unanimité, en fait. Même quand je fais rien, je suis critiqué. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même quand je fais rien, je suis triquité. C'est triquité, c'est relou. Donc il faut toujours faire ce que toi tu penses juste et puis fin. Et les gens se fatiguent, hein. Même si ça critiquera tout le temps, en fait, ça sera d'autres gens parce que les gens ils se fatiguent. Il va se fatiguer, il va passer le relais à un tel. Il va passer le relais, tu vois. Il va passer le relais à un tel, il va éduquer ses enfants pour que. Tu vois, c'est de génération en génération, comme ça se fait. Mais tranquille, faut faire ce que t'as. C'est une race, hein, c'est une race. C'est une race, un critiqueur. Triquiteur. Je suis critiqueur. Bonjour, je m'appelle Damien, je suis critiqueur. Et voilà, je critique. Je suis pas d'accord avec tout et je tiens à le faire. Pas d'accord. Et tu vois, ça C'est stylé de pas être d'accord. Tu sais qu'il y a un charme dans le fait de pas être d'accord. Genre, ça parle bien de ouf et tout le monde est là. Vous dites, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense que on est sur un paradoxe. Je suis pas d'accord. Comme le mec qui a dit pourquoi monsieur, pourquoi vous êtes un homme? Ouais. Tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. C'est le meilleur. Lui. C'est un style en fait, tu connais, il y a une hype dans le fait de pas être d'accord. Je suis pas d'accord, tu sais, le truc il est carré. Je suis pas d'accord. Non, parce qu'en Je suis pas fait, d'accord, c'est pas forcément une télé. On a une télé à première vue, mais c'est pas forcément une télé. Ça peut être un objet carré, rectangulaire, je suis pas d'accord. Là c'est. Ah, ça rend ouf. Moi, Ça rend ouf, j'ai pas la patience de faire des débats. c'est ça. Là, ces gens-là tombent tartifleux. Ouais, il y a des, je suis pas d'accord, mais il y a des imbéciles aussi, c'est eux. Tartifleur. Le tarte dans la gueule, ça va te tuer, moi. T'es d'accord? D'accord. Tu es d'accord? Est-ce que t'es d'accord là? Est-ce que dans ta gueule, ça peut te mettre Et d'accord? là, t'es d'accord, là? Et là, t'es d'accord là? Est-ce que là, t'es d'accord? Ah, laisse tomber ces gens-là. T'es pas d'accord pourquoi? Tout le monde est là, tout le monde est cool, mon gars. Tout le monde est peace. Mais tu n'es pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord. Ah! Quelle vie! Quelle life. Ah, Quelle life. après, on a choisi une vie exposée aussi, c'est ça? C'est ça, hein, donc faut faire avec, c'est pour ça qu'il faut faire avec. Faut Après, faire avec. hein, d'en bas. D'en bas. Hein? Non, dans faut- aussi, elle se lance dans un truc exposé là. Ça Non, s'expose, j'ai hein. rien fait, moi. Même dans le bien, ça va te critiquer. Ils vont dire que Tu sais que maintenant, on est dans une génération où t'es plus critiqué dans le bien que dans le mal. Tu sais, on va plus te critiquer si t'es là, tu filmes, t'as fait un don, que si t'es en boîte et que t'envoies. Je te jure. Non, parce que ça les dérange pas, justement, quand quand tu fais le mal, t'es pas dérangeant. Bah oui, T'es pas en, tu vois. Ouais, en fait, pour les gens, il y a que à ce moment-là que t'es vrai. Ouais. Vas-y, ils vont dire, ah, vas-y, de toute façon, c'est des meufs. Ouais, là, t'es vrai, là. Là, ça les Là, dérange pas, là. Là, t'es vrai, là. c'est dingue, hein. C'est vrai. Là, y a pas de problème. Là. Faut prier, voilà. Faut qu'on prie. Prier, faut se soigner, faut qu'on se soigne, hein. Ah, c'est dur, hein, mais ça me rend ouf. Hein. T'as envie de répondre, t'as envie de rétablir la justice. En fait, comme je suis une justicière, comme j'aime bien, j'aime débattre à chaque fois, c'est ça qui me rend ouf. Ah, je comprends pas. Je te dis, il y en a qui se fatiguent, qui passent le relais à d'autres critiqueurs. C'est bon. Ouais, ils se fatiguent, ils passent le relais, c'est tout. Enfin, faut pas. Franchement, faut passer. Vraiment passer. Les gens qui me critiquaient en 2007, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux. Ouais, de ouf.
crois qu'il y en a, ils sont tenaces, hein, les gens qui ont. C'est leur vie hein, d'être derrière Internet, d'être équipés. Des puristes critiqueurs. Il y a des puristes critiqueurs. Ouais, il y a des puristes. Ouais, ça c'est sur le son, à la limite. On va dire c'est constructif. Non, il y a des puristes qui sont là pour critiquer des Ah, puristes. les puristes de la critique. On dit quoi, vieux de la vieille, c'est ça qu'on dit? Ouais, des vieux de la vieille. Allez-y. Vieux de la vieille. Vieux de la vieille. Je te jure, c'est un taf, il y a des formations critiqueurs. Ah, en tout cas, ça met un peu d'animation dans les coms. En tout cas, là, c'est bientôt l'heure de couper. Voilà. La chance pas, frérot. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais aller grailler des micatés Nutella, tout ça. Ah, ça fait toujours des cafés là-bas. Ah, frère. Il faut de faire un régime. J'ai de la marge. J'ai de la marge. Ouais, t'as de la marche. Alhamdoulilah, j'ai de la marge. Vas-y, on va présenter. Vas-y. Vas-y, salam. Regarde, c'est parce qu'il est connecté people. Non, sur appelle-le. Envoie-lui un message. Je crois qu'il est pas là, sinon il a envoyé un message. Pourquoi t'as pas Azerty? Je sais pas, j'arrive pas avec la date. Non, envoie-lui un WhatsApp, comme ça il nous envoie un message, on appuie. Alors, c'était ce bon vieux Dodge, en direct live, en direct de Belize. Ouais. Débarre. À la maison, toujours en lunettes. Mais ces gens-là, je aussi. Tu réfléchissez Faut déjà. réfléchir, c'est un minimum. C'est merveilleux. Il faut que vous puissiez faire fonctionner vos vénins. Il faut raisonner. Il faut vous donner la peine de réfléchir. Si je suis en lunettes, vous pensez vraiment qu'une fois que je vais couper le téléphone, je vais garder mes lunettes? Si je coupe le téléphone, est-ce que je vais dormir avec mes lunettes? Si vous me voyez avec mes lunettes, c'est mon personnage, je refuse. Je refuse de montrer mes yeux. Mais ça ne veut pas dire que lorsque je vais couper Internet, je vais garder mes lunettes. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Quand je vais couper Internet, je ne vais pas garder mes lunettes. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Est-ce que tu comprends le raisonnement? Hein? Réfléchir un peu, monsieur. Il faut réfléchir. J'ai envie de les enlever, mes lunettes, à chaque fois. Moi, je suis fatigué de garder des lunettes. Mais je me suis piégé dans ce personnage. Je suis enfermé dans ce personnage-là. Je sais plus quoi faire, en fait. Je sais pas quoi faire sans mes lunettes. Je suis perdu. Les gens qui posent des questions pour des lunettes, là, pour moi, c'est des enfants. Donc déjà, allez dormir. Pour moi, ils n'ont pas plus de 9 ans. Je pense. Je lis les questions là. Alors. Ouais, le reportage Netflix, il va arriver. Là, on en est. Le reportage est terminé.
Ça doit être traduit, je crois, il y a, dans une centaine de langues. Donc là, ils sont dans les traductions. On est en train de traduire le machin. Je pense que vous allez aimer ce reportage. Il dure 2 heures et quelques. Franchement, il est top. Alhamdulillah, mashallah, Allahumma, faites-moi de dua. J'ai pas de problème aux yeux. C'est juste des minutes. Là, je suis à Marrakech, je suis dans la maison. Dardemdem. J'habite plus dans Dardemdem. J'ai mis la maison en location. C'était trop grand, trop balèze. Donc du coup, on s'est construit, alhamdoulilah, un autre truc beaucoup plus petit, taille humaine, tranquille. On est en ville, quoi. On est proche de la ville. DDD, c'est toujours la maison et tout, mais bon. On y va, normalement en période de Ramadan, justement. On y va avec tout le monde, Tadjou, Darcy, toute la famille et tout. Mais bon, là, avec le confinement, personne n'a pu venir. Donc nous, on est resté là. On est là, quoi. On est à la maison. Faire visiter. Toute la déco, c'est Demdem qui a fait la déco. Franchement, elle est forte. Elle a fait. Regardez cette bibliothèque. Vous voyez le délire un peu. Tous ces objets, ces machins. Ça, c'est un cadeau de Orensky, là. Avec ça aussi. Petit fauteuil comme ça. Super confortable ce truc-là. Canapé là. Téloche, la cheminée en bas. Tac. Voilà, là c'est. Je vis ici, à l'année, on est là. Ici c'est Darbilou. Darbilou. La maison s'appelle Darbilou. Dans le Demdem, on l'a mis en location. Les gens qui viennent en vacances, ils peuvent venir la louer, etc. Petit baby foot. Tranquille. Ouais, cette enceinte là, c'est une dinguerie. C'est la fantôme de Vialet. Dinguerie le son. Ça, c'est le parking de Abi. Poussette, machin. Tranquille, t'as vu. Non, en vérité, voilà, les autres tranquilles, t'as vu, ils sont corrects, t'as vu, bien. Tu tapes, t'as vu, si ça se épaule, t'as vu, tranquille. Tu veux gémant. Petit mur, t'as vu, papier peint, t'as vu. Pour les connaisseurs, t'as vu. Petit lustre, tranquille. Non, franchement, on est bien. Ce papier peint, c'est un truc de ouf, c'est du velours. Et dessus, on a tous les animaux qui ont pratiquement disparu et qui sont en voie de disparition. Dont le jaguar barbu. Ça, c'est l'ancêtre du pangolin. El pangolito. Tac. On avance. La cuisine. On est dans une cuisine tranquille. Petite cuisine, t'as vu, tranquille. Se prend pas la tête. Non, t'as vu, voilà, père. Franchement, père. On montera dans la chambre après, tranquille. Ensuite, on descend. Attendez. Je vais vous faire visiter. Donc, on disait, ouais, Demdem a fait toute la déco. Elle a fait la déco. Elle est passionnée, elle kiffe ça. Donc, je lui dis ses cartes blanches. Carte blanche.
Donc là c'est l'extérieur, vous voyez. Ici, petite piscine tranquille, t'as vu. Des petits déos. Au-delà, t'as vu. C'est calme, c'est la nuit. Le qamar fi sama, la lune. Ouais. Là, c'est le sous-sol en bas, salle de sport, t'as vu, petit palmier. Moi, j'adore les palmiers. Oh, c'est la chambre. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Toujours là? Je sens qu'il y a des petits bugs. Est-ce que vous m'entendez toujours?